Le Balai citoyen a porté plainte ce lundi contre les conseillers de la Cour constitutionnelle pour faux et usage de faux en écriture publique et authentique, conformément à l'article 585 et suivant du Code pénal. Cette plainte intervient après un arrêt de destitution contre Kéléfa Sall, le président de la Cour constitutionnelle. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Fatoumata Binta souffre de brûlures de dernier degré. Son corps est sérieusement affecté. Actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine, son père appelle à l'aide des personnes de bonne volonté pour que sa fille recouvre sa santé. Attention, certaines images sont choquantes. Reportage Mamadou Boy Diallo, Djibril Kabak Kamara. Sur cette image, assise près de son père, Fatoumata Binta Ba, âgée de 12 ans, a l'air bien portant. Mais derrière cette image se cache une souffrance liée à une brûlure survenue il y a 6 mois dans un village de Mali-Yembérin. Ses cuisses, ses mains et sa partie intime sont sérieusement affectées. Ma fille nous préparait le petit déjeuner et sa mère était déjà sortie. Elle a mis la marmite sur le feu et c'est là que son pain a été brûlé et une bonne partie de son corps. La fille est actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine où elle suit des soins. Mais son traitement nécessite des moyens que ses parents n'ont pas. D'où cet appel. C'est grâce à certaines personnes de bonne volonté que j'arrive à m'en sortir avec ma fille. J'invite tout le monde, y compris le gouvernement, à m'aider pour que ma fille soit opérée, afin qu'elle recouvre sa santé. Fatoumata Binta Ba a besoin d'aide pour subir une opération qui nécessiterait 20 millions de francs guinéens selon les médecins. Au besoin, joindre ce numéro 622 98 77 97. Les fossiles, un choix des filles et femmes pour se rendre belles. Elles sont nombreuses à se donner rendez-vous sous les hangars à Madina pour subir des opérations esthétiques. La pratique n'est pourtant pas sans conséquences sur leur santé. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Sore Kamara. Les fossiles contribuent à la beauté de la femme. En plus, c'est la mode et ça donne beaucoup de style. Voilà une des raisons qui poussent les femmes à s'adonner à cette pratique. Fatoumata pose les fossiles pour ses sœurs depuis 8 ans. Grâce au métier, elle parvient à joindre les deux bouts. Elle n'a pas à persuader autrement de la beauté que les cils artificiels procurent. Elle-même en a placé. Je pose les fossiles, je tresse aussi depuis maintenant 8 ans. Grâce à ce travail, je réalise tous mes besoins. Le marché guinéen est pourvu en fossiles. On en trouve de diverses qualités chez ce jeune importateur. On envoie ça à Nigeria pour vendre ici la Guinée. Donc, nous, on amène ça en gros quoi, pour revendre. Il y a beaucoup de clients qui achètent avec nous. Donc, c'est obligatoire quoi, pour amener pour qu'on vende quoi. Je connais faire ça bien. Contrairement à Fatima, Bofanta a renoncé à la pratique depuis quelque temps. Avant, je mettais les fossiles, mais maintenant, j'ai abandonné. Selon cet ophtalmologue, la pose des fossiles a des inconvénients énormes sur des cils qui jouent un rôle de protecteur. Il y a beaucoup de facteurs agressifs qui viennent de ce monde extérieur vers l'œil. Mais les paupières sont là pour défendre ça. Les cils sont là pour ça. Les sourcils là sont là pour ça. Donc quand vous greffez maintenant des corps étrangers, parce que les fossiles, c'est une réelle menace pour la sphère ophtalmologique. L'œil est l'un des 5 organes de sens le plus important du corps. Des précautions pourraient protéger contre la cécité. En interactualité à présent, quand l'un attrape un tronc dans sa pince, en 3 secondes, toutes les amandes tombent. Aliment santé à la mode de la mondialisation, l'amande transforme les campagnes en Espagne, dans la vallée de Guadalquivir en Andalousie. De plus en plus de champs de céréales sont remplacés par de grands verges d'amandiers devenus beaucoup plus rentables. Il suffit d'une ferme secousse
et en quelques secondes, toutes les amandes sont tombées de l'arbre. Dans le sud de l'Espagne, les vergers d'amandiers s'étendent à perte de vue, offrant un nouvel aspect au paysage andalou. L'Espagne est le 3e producteur mondial d'amandes derrière l'Australie et la Californie, qui produit à elle seule 80% de la production mondiale. Il faut se rappeler que ce sont les missionnaires espagnols qui ont apporté l'amande aux États-Unis. Ils ont développé une série de variétés qui ont d'autres caractéristiques. Leurs amandes sont très fructueuses, mais n'ont pas la richesse en bons gras et en sucre des amandes espagnoles. En raison de la demande croissante des consommateurs, la production mondiale a doublé en 10 ans, atteignant 1,2 million de tonnes. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs veulent produire plus et ont recours à de nouvelles méthodes de plantation. Elles permettent de développer un nouveau type de fruit, moins amer que celui vendu dans le passé. Avec ces lots, nous pouvons rivaliser avec les Américains. Avant, nous ne pouvions pas rivaliser avec les lots d'amandes de type non pareil au Carmel qu'ils faisaient et avec les nombreuses variétés anciennes que nous avions. À près de 5 € le kilo, la production d'amandes est beaucoup plus rentable que d'autres cultures plus traditionnelles, comme le coton et les céréales. D'après les agriculteurs, le marché est en pleine expansion et c'est toute une industrie qui se développe autour de ce fruit. Les agriculteurs nous ont pratiquement poussés à développer cette industrie. De nombreux vergers d'amandiers sont en cours de création et il n'y a pas d'industrie d'amandiers dans la région. Il y a quelques usines à proximité, mais elles ne peuvent pas assumer toute la production. C'est pourquoi d'autres usines prolifèrent. Malgré les restrictions d'eau imposées aux agriculteurs, et notamment dans le sud qui souffre de la sécheresse, l'Espagne espère récolter plus de 60 000 tonnes d'amandes cette saison. Une augmentation de 15% par rapport à l'an passé. Un record pour l'Espagne, mais qui reste bien loin des productions américaines ou australiennes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.